Aujourd'hui, on va réaliser la mangue que vous m'avez tous demandé. Et pour ça, on choisit une belle mangue bien mûre qu'on vient couper en cubes. On met ça dans une casserole avec du jus de citron, du jus de passion et de l'eau. Vous inquiétez pas, l'eau va réduire à la cuisson, c'est pour ramollir les mangues. On va faire revenir le tout à feu doux pendant 8-10 minutes afin d'obtenir des cubes de mangue bien fondantes. Puis on va mettre ça dans une poche à douille qu'on va réserver au réfrigérateur. Vous ajoutez les mangues quand elles ont refroidi, ne les mettez pas brûlantes dans la poche à douille. Voilà, on réserve au réfrigérateur. Ensuite, on va réaliser la mousse vanille. Dans un bol allant au micro-ondes, on verse la moitié de la crème liquide avec le chocolat blanc ainsi que la vanille. Ça va 2 minutes au micro-ondes. On mélange, pas besoin que le chocolat soit complètement fondu, le fait de mélanger dans la crème chaude, il va se dissoudre. Puis on ajoute la gélatine qu'on a préalablement trempée dans l'eau, moi j'ai utilisé de la gélatine en poudre. Si vous utilisez des feuilles de gélatine, vous les essorez bien. Ensuite j'ajoute la moitié de crème restante et je mélange le tout. Puis on passe un coup de mixeur plongeant, il faut que le mélange soit bien lisse, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux, de gélatine, ni de chocolat blanc. Vous mixez 30 à 40 secondes, pas besoin de plus. Ensuite, on va réserver ça au réfrigérateur. Pour ça, on va recouvrir le bol de film alimentaire et on met ça au réfrigérateur pendant 4 heures minimum, mais idéalement toute une nuit. Passé ce délai, on va pouvoir monter la crème. Alors, si vous n'avez pas de batteur à la main, vous pouvez mettre la crème dans le robot, c'est pareil. Il faut juste que ce soit muni du fouet. Là, on va monter la crème en augmentant la vitesse au fur et à mesure jusqu'à obtenir une texture lisse et aérienne. Vous allez voir, elle va prendre du volume. Alors, il ne faut pas non plus la monter trop longtemps, sinon elle risque de grainer. Il faut que ça ressemble un peu à une texture un peu comme la mayonnaise. Voilà, une fois que vous obtenez cette texture, vous arrêtez. Et on va mettre ça dans une poche à douille au réfrigérateur. Alors, pour remplir facilement la poche à douille, moi, j'utilise un grand verre en plastique. Il est super long, c'est un verre de checker. On retourne la poche à douille et on verse la crème à l'intérieur. Voilà. Bon, on va pouvoir procéder au montage de la mangue. Alors pour ça, j'ai utilisé un moule ovale. Je vais couvrir le fond du moule avec la crème. Donc on en met bien partout. Moi j'ai rempli, après je vais enlever au fur et à mesure, vous allez voir. À l'aide d'une cuillère, en fait, je vais couvrir toutes les parois et faire un petit creux au centre pour pouvoir insérer la purée de mangue. Donc vous retirez l'excès, vous mettez ça dans un bol à côté. C'est pratique avec la petite cuillère, vous allez voir, ça épouse bien les bords. Comme j'avais pas de moule mangue, j'ai pris un moule ovale et au final, ça a fait l'affaire. Donc vous voyez comme quoi, avec un petit peu d'imagination, on peut réussir à faire des choses avec ce qu'on a. Donc je m'inquiète pas pour vous, j'espère que vous aussi, vous allez trouver un moule pour réaliser la mangue. Une fois qu'on a fini de garnir toutes les cavités et de creuser au centre pour insérer la mangue, on va prendre la poche à douille avec la mangue qu'on avait réservée au réfrigérateur. Allez vous couper bien le bord de la poche à douille un peu plus haut que la pointe pour laisser passer les cubes de mangue. Regardez, j'ai pu mettre ça sans difficulté. Voilà, vous appuyez légèrement pour pas que ça explose et que ça en mette partout. Veillez à bien garnir le centre et laisser juste un tout petit rebord de crème autour. Comme ça, ce sera meilleur en bouche et puis ce sera super joli à la découpe. Vous pouvez en rajouter s'il y en a un peu plus dans un et pas trop dans l'autre. Moi, c'est ce que j'ai fait à la fin. Ensuite, pour refermer, on pose des boudins de crème. Donc moi, j'en ai mis quand même un peu beaucoup. Parce que je vais laisser un petit côté bombé au milieu. Je vais vous montrer, alors on va prendre une spatule, une toute petite spatule assez fine, et je vais étirer la crème tout doucement, regardez vers l'extérieur. Je vais bien lisser les bords pour que ce soit bien fermé. Il faut bien sceller à l'intérieur, qu'il y ait de la crème partout qui enferme bien la mangue. Et je vais laisser un petit côté bombé au milieu, au centre, donc je laisse un peu plus de crème au centre. Je vais juste aplatir sur les bords. Regardez comme je fais. Comme ça, j'aurais pas une mangue plate au-dessous. Je voulais vraiment ce petit côté bombé comme j'avais que ça comme moule. Et au final, ça a fait l'affaire. Donc regardez bien comme je fais. J'étale d'abord sur les bords. Comme ça, la crème, elle va sceller avec celle du dessous. Et au milieu, en fait, je caresse tout doucement pour que ça fasse un petit côté bombé. Voilà. Une fois qu'on a fini de lisser ces petits entremets, on va mettre ça au congélateur. Donc on va recouvrir ça de film alimentaire et on va mettre ça au congélateur toute la nuit. Passé ce délai, on va démouler nos petites mangues. Donc il faut que ce soit bien congelé, qu'elles soient bien dures. Sinon, ça va coller tout dans le moule. Parce que j'ai vu qu'il y en a, ils ne laissent pas congeler beaucoup. Je ne sais pas comment vous faites. Voilà, donc moi, elles sont bien lisses, bien fermes.
Je les pose sur une feuille de papier cuisson. Bon, là, j'avoue que ça ressemble pas à une forme de mangue, hein, on dirait plutôt des savons. Hein. Ensuite, j'ai pris un couteau avec une petite lame fine et j'essaye de sculpter, de faire une forme un peu pointue en haut et je lisse avec mon gant. Voilà, j'essaie d'obtenir une forme de mangue. J'écrase un peu sur le côté, voilà, j'ai ma petite pointe en haut, je suis contente. Je vais la garder comme ça. Là, on va préparer le fameux glaçage. Alors pour ça, vous allez d'abord faire fondre le beurre de cacao au micro-ondes parce que ça met du temps à fondre. Ensuite, on ajoute des petites pistoles de chocolat blanc. On va repasser ça au micro-ondes 1 minute pour ne pas le brûler. Et on va mélanger dans le beurre de cacao et on va passer ça au mixeur. Vous allez voir, le chocolat blanc, ils font plus vite. Hein. Là, quand il revient du micro-ondes, regardez, il n'est pas complètement fondu. Alors, j'utilise un mixeur plongeant. Et on va passer ça délicatement au mixeur. Voilà, vous tournez bien pour que ce soit bien lisse. Après ça, on peut ajouter le colorant. Donc moi, j'ai mis du colorant jaune. Alors, c'est du colorant à chocolat. C'est les colorants Color 1000. Voilà, je repasse tout au mixeur pour avoir une couleur uniforme. Je vais attendre que mon chocolat tiédisse un petit peu parce que là, il est brûlant. Et on va venir tremper les fameuses mangues. Donc pour tremper les mangues, on va utiliser un cure-dent qu'on va planter. Bon là j'avais planté sur l'extrémité, mais en vérité le mieux c'est de les planter au dos. C'était beaucoup plus simple parce que là ce qui peut arriver c'est que la mangue elle tombe dans le glaçage et du coup vous allez vous retrouver avec une grosse couche de glaçage et ça va pas être top quand vous allez croquer. C'est pour ça qu'on trempe qu'une seule fois la mangue. Et comme ça vous allez avoir la fine couche croquante qui est si satisfaisante. Et c'est meilleur au goût. Une fois que j'ai glacé toutes mes mangues, je vais les disposer sur une plaque de marbre et je vais passer un petit coup d'aérographe. J'ai utilisé du colorant à chocolat et une petite éponge à pâtisserie. J'ai tapoté par-dessus pour éponger un petit peu le colorant. Et tadam, voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez.